Donc la question du frère, c'est un frère depuis le Kinshasa qui dit pourquoi les femmes n'ont pas prêché, n'est-ce pas, dans l'assemblée des saints. Et je disais que on a longuement parlé de ça, pas forcément moi, plusieurs autres prédicateurs de Jésus-Christ. Pas parce que ces prédicateurs sont des misogynes, parce que Paul n'a jamais été misogyne, voilà, non, mais parce que nous devons, n'est-ce pas, nous atteler à annoncer ce que la parole de Dieu nous demande d'annoncer, sans, n'est-ce pas, chercher les ramifications avec l'évolution du monde moderne, l'évolution, n'est-ce pas, du monde paganisé dans lequel nous sommes, où il y a ce qu'on appelle l'égalité, n'est-ce pas, du genre, l'égalité du sexe, et ainsi de suite, tout cela, ça vient, n'est-ce pas, de Babylone, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Voilà, donc shalom à toi qui m'écoute du Cameroun, shalom à toi qui m'écoute une fois de plus, n'est-ce pas, des États-Unis. Voilà, donc avant, n'est-ce pas, je vais chanter un tout petit peu un cantique là. Et je pense que si tu es connecté avec moi, ça te fera du bien, n'est-ce pas, dans ta maison, ça te fera du bien, n'est-ce pas, dans ta chair, ça te fera du bien, n'est-ce pas, dans ton esprit, ça te fera du bien, n'est-ce pas, dans ton âme. C'est un chant de victoire qui chaque jour me rappelle, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour moi, afin que je ne puisse me laisser par quoi que ce soit, me laisser entraîner par quoi que ce soit, hors, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Roi des rois dans tout l'univers. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, dans le ciel des anges, sur la terre des hommes, sous la terre d'enfer, et tout ce qu'elle renferme, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon Jésus encore à moi. Parce que quand tu écoutes cela par la foi, quand tu l'écoutes par la foi, Dieu opère, n'est-ce pas, un miracle dans ta vie, un miracle dans ton esprit, dans ton âme, et même dans ta chair. Alléluia. Parce que si nous recevons, n'est-ce pas, les conséquences de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, comme Colossiens dit que qui, n'est-ce pas, a éliminé, n'est-ce pas, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés en triomphant d'elle de toutes les condamnations, de toutes les malédictions, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha. Il a exposé, il a humilié, n'est-ce pas, Satan, exposé, humilié, n'est-ce pas, les démons, exposé, humilié, n'est-ce pas, les puissances occultes qui peuvent, n'est-ce pas, s'élever contre ta vie. Il les a exposés, il les a humiliés afin de donner la victoire tous les jours, n'est-ce pas, sur toute adversité. Alléluia. Donc reçois encore la victoire, n'est-ce pas, sur tout péché au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire sur toute forme d'adversité. Reçois la victoire sur toute forme de montagne. Reçois la victoire encore dans le nom suprême de Jésus-Christ par la foi en son nom. Amen. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Roi des rois dans tout l'univers, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, dans le ciel des anges, sur la terre des hommes, sous la terre d'enfer, et tout ce qu'elle renferme, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ
Jésus-Christ est Seigneur dans toute situation que tu traverses. Jésus-Christ est Seigneur même dans la maladie, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans les souffrances, il est Seigneur dans les combats. Il est Seigneur devant l'adversité afin que l'adversité, la maladie, les montagnes puissent s'abaisser au-devant de toi et que tu avances dans l'adoration de culte qui lui est due. Reçois encore, n'est-ce pas, ta solution que tu attends ce soir de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, je dirais qu'on ne sera pas très long parce que c'est un sujet très simple. On n'a pas besoin de trop discuter à propos, de trop parler à propos. C'est une question qui est très simple. Voilà, pourquoi la femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée des saints. Voilà. Tout d'abord, je veux dire que la femme ne pas prêcher forcément parce qu'il faut expliquer ce que c'est que le mot prêcher. Il faut connaître ce que c'est que le mot prêcher, enseigner ou exhorter. Voilà, principalement enseigner et prêcher. Voilà. Donc, prêcher, la femme peut prêcher, n'est-ce pas, dans une assemblée des saints. D'accord? La femme peut prêcher dans une assemblée des saints. Alléluia. Voilà. Maintenant, il faut savoir ce que c'est que prêcher. D'accord? Mais est-ce que la femme peut enseigner dans une assemblée des saints, n'est-ce pas? Et la Bible, n'est-ce pas, dit clairement, n'est-ce pas, pas besoin qu'on explique quoi que ce soit dessus de longue haleine. La Bible dit clairement, n'est-ce pas, on va le lire dans la parole, que, n'est-ce pas, la femme, n'est-ce pas, ne doit pas, n'est-ce pas, enseigner, n'est-ce pas, dans l'assemblée, n'est-ce pas, des saints. Alléluia. C'est écrit là-dessus, dans la parole du Seigneur. Voilà. Maintenant, pourquoi prêcher? Parce que prêcher signifie quoi? Prêcher veut dire annoncer. Prêcher veut dire annoncer. D'accord? Annoncer une bonne nouvelle, ça c'est prêcher. D'accord? Et toute personne, homme comme femme, est appelée, n'est-ce pas, à annoncer Jésus-Christ, à rendre témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc tu peux rendre témoignage de Jésus-Christ, n'est-ce pas, en disant ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. En disant aux gens, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, ce qu'il fait, n'est-ce pas, pour les personnes, ce qu'il a fait pour les hommes. Ça c'est annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth en tant que femme ou en tant qu'homme en Jésus-Christ, en priant pour les malades. D'accord? Ça, en priant pour les malades ou en priant pour que les personnes, n'est-ce pas, reçoivent, n'est-ce pas, la délivrance, la guérison, tout cela, parce que tu t'as que d'annoncer, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix par sa victoire dans la vie de celui pour qui tu as que de prier. Amen. Donc, simplement parlant, prêcher, c'est quoi la prédication, c'est quoi prêcher? Prêcher, c'est annoncer. Amen. On a un exemple clair, par exemple, dans dans le Nouveau Testament, pas dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, parce que il faudrait que nous fassions la différence entre le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Alléluia. Et nous savons que la plupart de ces femmes qui sont en majorité, n'est-ce pas, parce qu'elles sont des Jézabel, et pour d'autres pas parce qu'elles sont ignorantes, pour d'autres pas parce qu'elles sont, n'est-ce pas, sous une conduite égarante, n'est-ce pas, de leur mari, qui sont certainement des conducteurs. Voilà. Et ces personnes, aiment prendre l'exemple, par exemple, de cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée dans le livre de Jean, chapitre 4. Voilà, Jésus a dit, ils nous ont dit pourquoi, voilà que Jésus a envoyé, n'est-ce pas, une femme en mission, elle a annoncé, n'est-ce pas, l'évangile. Elle est allée annoncer l'évangile, elle est allée, n'est-ce pas, dire ce que Jésus a demandé de dire. Elle est allée annoncer Jésus-Christ. Elle est allée rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Amen. Elle est allée rendre témoignage. Elle a rendu témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et ayant rendu témoignage, et vous vous rappelez de ce que cette femme a dit. D'accord? Elle te rend témoignage. Elle est allée annoncer Christ. Et dans l'annonce de Christ, elle rend témoignage à ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Ce que Jésus-Christ ne pas lui a dit. Amen. D'accord, mon ami? Donc, voilà. Et quand ces hommes ont écouté, n'est-ce pas, ce que la femme a dit, ils sont quittés pour aller sous la base de ce que la femme, n'est-ce pas, leur a dit venant de Jésus-Christ. Ils sont allés aussi écouter Jésus. Donc, elle a annoncé Jésus-Christ. Alléluia. Elle a annoncé, n'est-ce pas, l'évangile. Elle a évangélisé. Tu peux évangéliser sans tous être, n'est-ce pas, appelé au ministère, n'est-ce pas, évangélique. Alléluia. Tu peux évangéliser sans toutefois être appelé au ministère évangélique. Comme tu peux prophétiser sans toutefois être appelé au ministère, n'est-ce pas, prophétique. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, donc on a l'exemple de la femme, cette femme samaritaine, elle a annoncé Jésus-Christ. Elle n'est pas allée enseigner, n'est-ce pas, les disciples. Elle n'est pas allée bâtir, n'est-ce pas, une église. Elle n'est pas allée, n'est-ce pas, bâtir, n'est-ce pas, une assemblée locale. Elle n'est pas allée, n'est-ce pas, bâtir, n'est-ce pas, des âmes, n'est-ce pas, avec les enseignements, n'est-ce pas, pour de l'ecclésia. En aucun cas. Pas du tout. Donc, il faut éviter de prendre les choses parce qu'on veut justifier. Certaines femmes, ou n'est-ce pas, doivent éviter de prendre ces versets, l'exemple de cette femme,
pour justifier, n'est-ce pas, leur diplôme de théologie, pour justifier, n'est-ce pas, leur rôle qu'elles jouent en assemblée, n'est-ce pas, sans le Saint-Esprit. Voilà, qu'elles jouent en assemblée, n'est-ce pas, de par elles-mêmes. Alléluia. Donc, prêcher, n'est-ce pas, c'est annoncer, c'est rendre témoignage de Jésus-Christ. Prêcher, n'est-ce pas, c'est dire aux gens, n'est-ce pas, ce que c'est que l'évangile de Christ. Pourquoi l'évangile de Jésus-Christ? Pourquoi l'évangile a été donné? Quel est le but, n'est-ce pas, pour lequel l'évangile a été donné? Amen. Voilà, je vais aller un peu simplement par là parce que je crois que le frère, n'est-ce pas, du Congo, Kinshasa, pose la question, je pense que c'est pour aller vraiment le simplement possible parce que c'est là beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Non, ça n'est-ce pas, dans quelque chose de compliqué. On va aller simplement par là parce que l'évangile est d'abord simple. Voilà, lorsque le cœur est simple, on reçoit aussi l'évangile simplement. Alléluia. Voilà. Donc, voilà la différence que prêcher et enseigner. Maintenant, enseigner quoi? Enseigner, d'accord? Enseigner dans des exhortations, par exemple, tout le monde appelé à exhorter en assemblée. Toute femme, tout homme, tout frère peut exhorter en assemblée. Tout le monde peut exhorter en assemblée. Tout le monde. D'accord? Maintenant, dans les exhortations, certaines personnes, exhorter veut dire encourager, veut dire fortifier. D'accord? Voilà, dans les exhortations, quelqu'un peut recevoir, n'est-ce pas, certains briques, n'est-ce pas, des choses comme étant, n'est-ce pas, des enseignements, des instructions qu'il reçoit, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Alléluia. Mais ça ne fait pas de la personne qui exhorte, que ce soit femme ou un homme, n'est-ce pas, un enseignant, n'est-ce pas, de la parole. Un didakalos. Voilà pourquoi la Bible parle dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 1, qu'il n'y ait pas plusieurs parmi vous, n'est pas des personnes qui enseignent, parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. D'accord? Enseigner là, n'est-ce pas, ça vient du grec didaskalo, qui signifie n'est pas des enseignements de maître. Enseignement n'est pas des conducteurs, enseignement n'est pas des leaders. C'est-à-dire des personnes qui enseignent pour former des disciples. Des personnes qui enseignent pas pour bâtir des disciples, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, n'est-ce pas, que la femme, n'est-ce pas, n'est pas appelée à faire. Alléluia. Parce que dans l'église, la femme, n'est-ce pas, ne joue pas, ne devrait pas occuper un rôle, n'est-ce pas, de maître. Ne devrait pas occuper un rôle, n'est-ce pas, de maître. Amen. Voilà. Et donc voilà, une petite différence. Donc maintenant, dans l'exhortation, je disais, on peut déceler, n'est-ce pas, quelques briques d'enseignement. D'accord? Maintenant, l'enseignement proprement dit, c'est quoi? L'enseignement proprement dit, n'est-ce pas, c'est d'apporter, n'est-ce pas, les révélations, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur nécessaires pour l'architecture, n'est-ce pas, du chrétien. Pour l'architecture, n'est-ce pas, du chrétien. Pour la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de l'église, d'une église locale. Ça là, ça revient, n'est-ce pas, au saint ministère, n'est-ce pas, de l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont dans le livre d'Apocalypse, Éphésiens chapitre 4, verset 11. On nous parle de ministère apostolique, ministère prophétique, ministère pastoral, évangélique, doctoral. Ça sont des ministères, n'est-ce pas, d'enseignement. Ce sont des ministères, n'est-ce pas, d'askalos, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, qui sont des maîtres. Amen. Des personnes qui sont des maîtres. Et ces personnes, n'est-ce pas, de par leur fonction, n'est-ce pas, sont considérées dans l'église comme étant des anciens épiscopos. D'accord? Ce sont les anciens épiscopes, les anciens, n'est-ce pas, qui sont anciens de par, n'est-ce pas, de par leur ministère, de par leur appel spécifique sur leur vie. Alléluia. Et lorsque la Bible parle, n'est-ce pas, des anciens dans les Écritures, alléluia, nulle part, on peut le voir dans le livre dans le livre, par exemple, de Tite. Hein? Voilà, vous pouvez fouiller, vous ne connaissez pas ça, le livre de Tite. Et le livre de Timothée, la Bible parle de la qualification, n'est pas des anciens. Lorsque la Bible parle des anciens, on se rend compte que dans, n'est-ce pas, ces qualifications des anciens, celui qui lit cela avec beaucoup d'humilité et avec, n'est-ce pas, le désir de comprendre, il saura simplement par là, d'accord, que Dieu ne pas s'adresse à des hommes en tant que des anciens. D'accord? Dieu s'adresse à des hommes en tant que des anciens. Amen. J'ai dit, on ne va pas être très long là-dessus, hein, parce que s'il y a des personnes qui veulent s'obstiner à aller, n'est-ce pas, dans cette lancée-là, ça les regarde avec le Seigneur, ça les regarde et ils se vont rendre compte au Seigneur par rapport à ça. D'accord? S'il y a des pasteurs, aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui est pasteur, parce qu'il a l'onction pastorale, il dit avoir l'onction pastorale, du coup, comme il a l'onction pastorale, il dit, bon, comme lui et sa femme, ils font un, donc tout sur sa femme aussi doit avoir l'onction pastorale. Voilà, du coup, ça fait en sorte que il y aura beaucoup d'entrées financières, donc l'homme de Dieu, son côté, prend, n'est-ce pas, la dîme, les offrandes, même la dîme, comme elle n'a plus d'actualité, mais il prend quand même et les offrandes, les présents, et la femme de son côté aussi fait la même chose. Là, ça augmente un peu le paquet du compte bancaire. Non! Ce soit papa gère, n'est-ce pas, papa gère, n'est-ce pas, les hommes, maman gère, n'est-ce pas, les femmes, d'accord? Non, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu as appelé, n'est-ce pas, au ministère apostolique,
que tu vas nommer ta femme n'est pas Apoclès. Tu vas verser lui sur la tête pour dire que c'est une Apoclès. C'est pas parce que tu es appelé, n'est-ce pas, au ministère prophétique, que tout de suite tu vas dire que tu es un couple prophétique. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Pierre, on n'a pas vu que pas Pierre, n'est-ce pas, nommé sa femme. Pierre avait, il y a quel homme sur la terre qui a l'onction que Pierre avait? Pierre, n'est-ce pas, n'a pas nommé sa femme, n'est-ce pas, comme étant, n'est-ce pas, un couple comme Apoclès aussi. D'accord? On n'a pas vu Pierre le faire. On a vu les grands prophètes, les grands prophètes de l'ancienne alliance là-bas, n'est-ce pas, les prophètes là-bas craignent le Seigneur, les hommes qui servaient Dieu, ils n'ont pas nommé leur femme, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, l'onction, n'est-ce pas, qui était sur leur vie. En aucun cas. D'accord? Mais lorsque nous regardons le livre de Tite, par exemple, voilà. Voilà, le livre de Tite. Voilà, le livre d'abord de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, partir du verset 1. Voilà, vous pouvez lire cela. On parle de la qualification des évêques ou de la qualification des anciens et des diacres. D'accord? Donc, je t'invite à lire cela et tu sauras en lisant cela que le Seigneur, n'est-ce pas, s'agresse, n'est-ce pas, quand il donne ses qualifications, il s'agresse uniquement à des hommes. Il s'agresse, n'est-ce pas, à des hommes. Alléluia. Il s'adresse à des hommes. Amen. Donc tu peux lire cela et tu vois, il dit par exemple que, verset 1, cette parole est certaine. Quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Voilà, donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Elle a dit, mari d'une seule femme. Il devait aussi dire, n'est-ce pas, femme mariée d'un seul homme. Non, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit, qu'il dirige bien sa maison, sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et vous voyez, lorsqu'on parle qu'il dirige bien sa maison, et c'est l'homme, n'est-ce pas, qui est le chef de famille. C'est l'homme qui est le chef de famille. Alléluia. Le gestionnaire de famille, n'est-ce pas, c'est l'homme. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes veulent pas vers qui les gestionnaires de tout, parce que on est dans un monde où on parle de l'égalité de genre, l'égalité de sexe. Et après, on va aller tordre un verset de Galates là-bas, Galates chapitre 3, qui fait comprendre qu'il n'y a ni homme ni femme, n'est-ce pas, en Christ. Nous sommes tous un en Jésus. Non, il ne faut pas mal comprendre cela. Il ne faut pas comprendre cela à cause de ton diplôme de théologie. Mais comprendre cela parce que tu veux défendre, n'est-ce pas, tes intérêts charnels. En aucun cas. Maintenant, je vais aller dans ton sens, par exemple. Pour cela, dans le sens de ceux Je vais aller dans le sens, je vais aller dans le sens de ceux, par exemple, qui prennent le verset de Galates là, chapitre 3 là-bas, pour dire qu'il n'y a ni homme, il n'y a ni homme ni femme dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, maintenant, s'il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ, pourquoi alors Dieu n'est pas établi dans 1 Corinthiens chapitre 7 que l'homme n'est pas le chef de la femme? Que l'homme est le chef de la femme. Mais s'il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ, Dieu n'aurait pas établi l'homme comme étant le chef de la femme. Donc il faut arrêter, n'est-ce pas, vos inepties là-bas, et avoir l'humilité, le cœur n'est pas de vous repentir. De vous repentir. Et de servir Dieu, n'est-ce pas, dans le canevas, selon le canevas que Dieu a tracé pour que tu puisses servir Dieu en tant que femme. Parce qu'il y a un chemin par lequel la femme doit servir le Seigneur. Dieu a créé, n'est-ce pas, un espace pour que la femme puisse servir le Seigneur efficacement et puissamment dans l'œuvre du Seigneur, dans l'église locale. Alléluia. Ça, c'est clair. Parce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as un rôle que tu dois jouer avec le Saint-Esprit que tu as reçu. Alléluia. Voilà. Donc, peut-être on va revenir certainement peut-être sur Galates chapitre dont je parlais tout à l'heure. Voilà. C'était juste pour vous comprendre que ici, dans le site là-bas, le Seigneur s'adressait exclusivement, n'est-ce pas, aux hommes. En tant que les anciens. Mais dès lors où une femme, n'est-ce pas, s'accapare, n'est-ce pas, du titre, n'est-ce pas, de prophétesse, ou bien d'apoclès, ou bien de docteur, ou de pasteur, tout de suite elle devient ancien automatiquement dans l'église. Mais on ne voit aucune femme ancienne, n'est-ce pas, dans l'église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. À moins que ce soit dans l'église, n'est-ce pas, que l'homme a bâti, il a intronisé sa femme, mais dans l'église, n'est-ce pas, que la femme, n'est-ce pas, a bâti de par son diplôme de théologie. Non, si, n'est-ce pas, tu as été appelé par le Seigneur, n'est-ce pas, des ténèbres à la lumière, et tu as reçu un appel sur ta vie pour une église locale, tu seras conduit par le Saint-Esprit qui va te ramener toujours la parole. En tant que femme, tu n'es pas appelé à être maître ou bien maîtresse. Tu n'es pas appelé à être conducteur, n'est-ce pas, des âmes, conductrice des âmes. Tu n'es pas appelé à avoir un ministère, n'est-ce pas, d'enseignement de la parole de Dieu. Mais pourtant, tu as un rôle que tu dois jouer. Tu as un travail à faire dans l'église de Dieu.
Alléluia. Voilà. Voilà. Tu peux aussi lire le livre de Tite, par exemple. Tite, n'est-ce pas, parle aussi de la qualification, n'est pas de ces anciens-là. Pourquoi il parle des anciens? Parce que c'est pour que nous comprenons que dès lors où une femme, une personne, je parle une personne, accède, n'est-ce pas, à un ministère majeur ou bien à un ministère de l'enseignement de la parole, d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, tout sur cette personne est conducteur. Tout sur cette personne, n'est-ce pas, est leader. Tout sur cette personne est ancienne. D'accord? Mais on ne voit pas dans l'église de Jésus-Christ une femme ancienne. Vous allez certainement pour ces personnes, elles aiment souvent aller, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance aussi. Tu essaies elles essaient un peu d'être coincées avec la femme samaritaine de Jean chapitre 4. Elles essaient d'aller de parler de Déborah, parler, n'est-ce pas, d'Esther, voilà, parler de Myriam, la sœur de Moïse, qui était prophétesse, parler ainsi de suite, tout ça. Non, il ne faut pas aller transposer les choses de n'importe comment et mettre ça dans l'église. Vous comprenez? Voilà. On ne peut pas aller transposer les choses n'importe comment dans l'ancienne alliance pour aller vous mettre dans l'église. La Bible parle de deux alliances. Et que l'autre, n'est-ce pas, était impuissante, imparfaite, elle doit disparaître et laisser la place à la nouvelle alliance. Dans l'alliance, n'est-ce pas, c'est un contrat qui est signé, n'est-ce pas, entre deux personnes. Et Christ a signé un contrat entre ceux qui croient en lui pour, n'est-ce pas, prôner, n'est-ce pas, la doctrine, n'est-ce pas, de l'église. Alléluia. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer en détail, n'est-ce pas, sur l'exercice, n'est-ce pas, ministériel, n'est-ce pas, de ces femmes de l'ancienne alliance. Mais il ne faut pas transposer les choses n'importe comment. Tu vas mettre dans l'église, après ça donne, n'est-ce pas, la diarrhée, n'est-ce pas, des chrétiens. En aucun cas. Ça te rend orgueilleuse à tout prix. Parce que tu t'accroches à ton poste, elle s'accroche à... Il faut voir ces femmes-là. Bec et ongle, elles vont tout justifier. Que pourquoi si l'homme fait ça, pourquoi la femme doit aussi faire. Pourtant, l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, c'est un esprit asexué. Mais l'esprit de Dieu, c'est un esprit asexué, mais l'homme n'est pas asexué. Et Dieu utilise, n'est-ce pas, les vases, n'est-ce pas, qui sont perfectibles. Et l'esprit de Dieu est déjà parfait. Et si l'esprit de Dieu est parfait, l'esprit de Dieu agit dans les vases perfectibles, c'est-à-dire qu'il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Alléluia. Et si on va aller au-delà, n'est-ce pas, du sexe masculin et du sexe féminin, Dieu a mis un ordre. Il faut respecter cet ordre-là. Alléluia. Il faut respecter cet ordre-là. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur livre de Timothée, 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, je pense que nous connaissons tout ce passage. Voilà, 1 Timothée chapitre 2, voilà, à partir du verset 11, voilà, je vais lire à partir du verset 8, voilà. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc les femmes, n'est-ce pas, doivent servir Dieu. Les femmes peuvent servir Dieu. Les femmes sont appelées à servir Dieu. Mais tu dois servir Dieu, n'est-ce pas? Comment tu dois servir Dieu? Alléluia. Tu ne dois pas forcément servir Dieu, n'est pas comme l'homme forcément sert Dieu, parce que vous avez le même esprit. Non. Vous avez le même esprit, mais vous n'avez pas la même onction pour un service, pour le service de Dieu. Alléluia. L'onction n'est pas une manifestation, l'onction du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est une manifestation, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans la vie de cette personne de manière spécifique. Alléluia. Donc la femme peut servir le Seigneur. La femme de Mickey a dit, Maman Augré, et elle a fait son témoignage. Comment est-ce qu'elle demande aux femmes de revenir, n'est-ce pas, au fondamental, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ. Et que la femme ne doit pas prendre le devant, n'est pas dans l'église de Dieu. La femme ne doit pas prendre autorité, n'est pas dans l'église, ni n'est pas sur les anciens. Mais dès lors où tu t'appelles prophétesse, tu t'appelles pasteur, apôtre, tout cela n'est pas, tu commandes tous les anciens qui sont en église. Tu domines les anciens. Ça veut dire tout cela, tu deviens une Jézabel. Que tu veux, tu ne veux pas, tu deviens Jézabel. Même si ça ne te plaît pas. Ça c'est clair. Alléluia. Voilà. Donc la femme peut servir Dieu. Elle doit servir Dieu. La femme doit servir Dieu dans l'église. Elle doit jouer un rôle plein dans l'église. Le rôle de la femme dans l'église, c'est un rôle fondamental. Mais ça doit être fait selon le Seigneur. Voilà. Et il faut dire à ces femmes, mon ami, même toi qui as posé la question, que si elles ne savent pas comment on doit servir Dieu selon l'église, selon, n'est-ce pas, ce que les apôtres, les prophètes de l'agneau ont enseigné, mais il faut qu'elles aient l'humilité de demander.
Mais pas prendre les versets bibliques et tordre de sang pour justifier, n'est pas leur position. Amen. Voilà. Nous sommes au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. On va revenir dessus un autre jour, écoute l'instruction en silence. On ne veut pas parler de que la femme doit fermer la bouche. Alléluia. Voilà, parce que si on vous dit que la femme doit fermer la bouche à l'église, c'est que ça, ce n'est plus Jésus-Christ. Voilà, non. Voilà. Donc, c'est autre chose, quoi. Donc, le mot silence, ça, c'est autre chose. Voilà, ça vient d'un mot grec, esoucha, qui signifie même écouter paisiblement. Voilà, paisiblement, avec, n'est-ce pas, tranquillité, avec maîtrise de soi, avec un cœur bien disposé. Voilà, c'est pas que la femme doit fermer la bouche. Et ceux qui disent souvent ça là, quand les femmes chantent aussi. Quand les hommes chantent, les femmes chantent. La femme doit parler en assemblée. La femme doit parler en assemblée. Alléluia. Mais dans l'ordre, sous l'autorité, n'est-ce pas, des ministères, n'est-ce pas, des ministères établis par le Seigneur. Et les ministères, n'est-ce pas, d'enseignement établis par le Seigneur, n'est-ce pas, c'est révolu, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Et les femmes, n'est-ce pas, ont un rôle à jouer pour que ce ministère des hommes, n'est-ce pas, de par le ministère qu'elle, femme, elle a reçu, puisse, n'est-ce pas, avoir de l'impact. Amen. Voilà. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Voilà, vous faire une parenthèse. Donc le silence là, c'est pas le silence bouche fermée. Non. Si on vous dit que femme, tu dois te taire automatiquement de l'église, sors de l'église là, c'est tu plus que Dieu t'oriente ailleurs. C'est pas l'église de Jésus-Christ. Voilà. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Voilà, dans la tranquillité, dans la maîtrise de soi, dans la tempérance. Voilà. Alléluia. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans une entière, n'est-ce pas, soumission. Et pour compléter cela, parce que je sais quand vous posez la question, vous avez lu ça dans les Écritures, tu peux lire, n'est-ce pas, mon ami, 1 Corinthiens chapitre 14 aussi, voilà, tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 14, ça va te donner, n'est-ce pas, quelques orientations, voilà, 1 Corinthiens chapitre 14, amen, voilà, le Seigneur dit par exemple 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, voilà, vous pouvez lire à partir du verset 26, mais moi je lis à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de Dieu, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi, n'est-ce pas, la loi. Alléluia. Donc, si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est martial pour une femme de parler dans l'église. Amen. Voilà, ici, tout à l'heure, j'ai parlé le mot Esoucha qui ici silence. Donc, pour expliquer ce que signifie silence, c'est pas que la femme doit se taire en assemblée. Amen. Il y a une certaine note, n'est-ce pas, que la femme doit, n'est-ce pas, manifester en assemblée. Elle doit adopter en assemblée de par d'abord sa posture de femme. La Bible dit que la femme, n'est-ce pas, est de vase faible. Elle est un vase faible. Amen. C'est-à-dire, elle n'a pas, n'est-ce pas, les mêmes prédispositions, n'est-ce pas, sentimentales, n'est-ce pas, de ressentiment par rapport, n'est-ce pas, au sexe masculin. On n'a pas ce n'est pas la même chose. Amen. Voilà. Donc, peut-être un autre jour, on reviendra, n'est-ce pas, sur ce terre en assemblée, comme on le voit ici. Mais le Seigneur parle ici, n'est-ce pas, de comment l'autre, il faut de l'autre dans l'assemblée. Et dans cette ordre-là, la femme, n'est-ce pas, a un rôle à jouer, tout, n'est-ce pas, tout en respectant l'ordre du Seigneur. Amen. Donc, voilà. Je vais aussi lire, hein, voilà, parce que je vais aussi lire le passage qu'il parlait tout à l'heure, Galates chapitre 3, voilà. Le Seigneur dit dans Galates chapitre 3, voilà, à partir du verset 26, je vais lire là-bas, Galates chapitre 3, à partir du verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes un en Jésus. Pourquoi est-ce que nous sommes un en Jésus-Christ? Parce que le corps de Christ, n'est-ce pas, c'est un seul corps. Ce n'est pas que sur la terre, il n'y a plus les femmes, il n'y a plus les hommes. Il y a des femmes, il y a des hommes. Mais de manière spirituelle, n'est-ce pas, nous formons un seul corps. Amen. Nous formons un seul corps. Et dans un corps, chaque membre, n'est-ce pas, a son rôle. C'est-à-dire dans ce corps-là, chaque membre a un rôle. Alléluia. Et l'orteil a son rôle, le pied a son rôle. D'accord? Et l'orteil concourt, n'est-ce pas, joue un rôle, n'est-ce pas, permet au pied, n'est-ce pas, de manifester son rôle. D'accord? Voilà. Sur la tête, par exemple, les dents, n'est-ce pas, jouent un rôle sur la tête. Mais la dent a un rôle bien spécifique. Alléluia. Et le rôle spécifique de la dent, n'est-ce pas, impacte aussi, n'est-ce pas, sur le fonctionnement général, n'est-ce pas, de la tête. Alléluia.
Voilà, l'estomac, par exemple, dans l'estomac, il y a l'intestin, il y a n'est-ce pas, je sais pas, le gros intestin, il y a le pancréas, et ces organes-là jouent un rôle, chacun joue son rôle dans le tout, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, l'estomac. Alléluia. Donc la femme a un rôle qu'elle doit jouer en assemblée, mais le rôle, n'est-ce pas, d'enseignement pour bâtir, n'est-ce pas, pour donner une architecture, pour donner, n'est-ce pas, une colonne vertébrale à une église locale, ça c'est la fonction, n'est-ce pas, des hommes. Et pour que ces hommes arrivent, n'est-ce pas, à amener cette fonction à la manifestation, ils ont besoin d'être soutenus, n'est-ce pas, par les femmes. Ils ont besoin d'être soutenus, pas par les femmes. Besoin d'être soutenus par les sœurs en Christ qui craignent Dieu. Mais pas besoin, n'est-ce pas, de leur donner le titre de prophétesse. Le titre n'est pas d'apocresse, ou bien de pasteur, ou bien de doctoresse, en aucun cas. Alléluia. Voilà. Donc, et quand vous regardez, par exemple, quand l'église est née, vous voyez, on parle plus de l'église. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Je parle de l'église. Quand l'église est née, Jésus, n'est-ce pas, avait-il oublié parmi les 12 apôtres de choisir une femme? Hein, mon ami, Jésus avait-il oublié de choisir, lorsqu'il choisissait les 12 apôtres? Lui-même, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 16, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. D'accord? Jésus a choisi les 12 apôtres. Mais parmi ces 12 apôtres-là, Jésus ne savait pas dire que Jésus avait oublié qu'il n'y a ni homme ni femme, n'est-ce pas, dans l'église qui devait être engendrée. Jésus avait-il oublié ça? Non, il n'a pas oublié. C'est parce que vous comprenez mal, n'est-ce pas, ce verset de Galates chapitre 3, verset 28. Et vous prenez cela pour vouloir défendre, n'est-ce pas, défendre, n'est-ce pas, votre influence, n'est-ce pas, démoniaque, votre influence, n'est pas, d'orgueil qui est sur vous. Vous comprenez? Parce que le monde entier, depuis, n'est-ce pas, des générations, se bat, n'est pas, pour qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que le diable veut passer par ces enseignements, n'est-ce pas, babyloniens, pour renverser, n'est-ce pas, l'ordre que Dieu a établi dans la société. Vous comprenez? Le diable, l'antéchrist veut, n'est-ce pas, l'esprit de l'antéchrist veut, n'est-ce pas, renverser l'ordre que Dieu a établi, n'est-ce pas, dans la société, que Dieu a établi dans le couple, que Dieu a établi dans l'église. Vous vous rappelez? Lorsque Daniel a parlé de la petite corne, n'est-ce pas, qui vient dans Daniel chapitre 9 et qui veut changer, n'est-ce pas, les lois et les temps. Il veut changer, n'est pas, le temps et les lois. C'est la même chose. L'esprit de l'antéchrist est là pour changer, n'est-ce pas, la loi du Seigneur, pour renverser l'ordre que Dieu a établi. Parce que si l'ordre que Dieu a établi est renversé, toutes les personnes, n'est-ce pas, qui étaient attachées à cet ordre-là seront aussi renversées. Parce que Dieu a renversé cet ordre-là. Satan a renversé cet ordre de Dieu. Amen. Donc mon ami, depuis des générations, le diable se bat pour renverser, n'est-ce pas, l'ordre que Dieu a établi. Et nous parlons de l'ordre, par exemple, que Dieu a établi en ce qui concerne l'homme et la femme. Et le couple, n'est-ce pas, c'est en quelque sorte l'église, n'est-ce pas, en miniature. Parmi là où 2 ou 3 sont assis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc dans le couple, déjà, l'homme et la femme, bien sûr, homme et femme. D'accord? Voilà, hommes et femmes forment déjà, n'est-ce pas, l'église. Lorsque un homme et sa femme, n'est pas, sont assis ensemble, cette personne n'est pas forme déjà l'église de Jésus-Christ. D'accord? Ils forment, n'est pas, il y a une partie de l'église de Jésus-Christ. D'accord? Ça c'est clair, c'est déjà l'église qui est là. Maintenant, si dans le couple, l'homme, Dieu dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Cela signifie que Dieu reconnaît que parce que nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore sur la terre, il y a une différence, n'est-ce pas, dans le rôle que l'homme doit jouer et dans le rôle, n'est-ce pas, que la femme, n'est-ce pas, doit jouer. Il y a une différence, n'est-ce pas, dans le rôle de la femme et du rôle, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme a son rôle, la femme a son rôle. Alléluia. La femme et le rôle de la femme, c'est aider l'homme, n'est-ce pas, à mener à la manifestation complète, n'est-ce pas, le rôle pour lequel Dieu l'a appelé. D'accord? Donc, dans le couple, l'homme est le chef de la femme. Et de manière, n'est-ce pas, maintenant, générale, tout à l'heure, j'ai parlé de l'église en miniature, c'est comme le couple, par exemple. Maintenant, de manière grandiose, l'église, n'est-ce pas, qui est le corps de Jésus-Christ, Dieu a établi, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, comme étant, n'est-ce pas, les responsables, n'est-ce pas, vus, n'est-ce pas, de l'église. Les responsables, n'est-ce pas, principal
principaux de l'église, ce sont les hommes. Et pour que les hommes puissent, n'est-ce pas, que les hommes qui sont appelés au ministère de l'enseignement de la parole puissent, avec les anciens, jouer leur rôle, ils ont besoin d'être soutenus par les femmes. Alléluia. Maintenant, je ne dis pas que si tu as une femme, tu vois un homme qui vit dans le péché, tu vas ne pas marcher sur l'autorité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tout prédicateur qui marche dans le péché, tout homme qui marche dans le péché, tu ne dois pas te laisser entraîner pas par son égarement. Non, tu dois te poser parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si tu as une réaction pendant que nous sommes en train d'enseigner, n'hésite pas. Hein, voilà. Tu peux envoyer un message par WhatsApp si tu le veux. Ou même sur le site de la radio. Là, on a mis chat, on a mis Facebook. Tu mets tes références Facebook et tu donnes, n'est-ce pas, ton commentaire, ta réaction. Alléluia. Voilà. La femme a un rôle très important dans l'église. Alléluia. Mais il faut que la femme ait l'humilité, n'est pas de se laisser enseigner pour pleinement manifester son rôle. Je disais que lorsque Jésus-Christ choisissait les 12 apôtres, avait-il oublié parmi les 12 apôtres de choisir les femmes? Hein? Avait-il oublié? Et il dit, le même Seigneur Jésus-Christ dit dans le Matthieu chapitre, Luc chapitre 19, il dit aux 12 apôtres, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Je vous serai assis, n'est pas, sur les 12 trônes d'Israël pour juger Israël. Mais Jésus n'avait seulement que les 12 apôtres là comme disciples? Non. Jésus avait Marie de Magdala. Il y avait la plupart de ces femmes, n'est-ce pas, qui étaient les femmes, n'est-ce pas, des grands hommes, n'est-ce pas, d'Israël, qui s'étaient convertis et qui soutenaient Jésus-Christ, n'est-ce pas, soutenaient Jésus-Christ financièrement dans le ministère. Mais pourquoi Jésus ne les a pas pris pour les établir anciennes, pour les établir prophétesses, pour les établir évangélistes? Jésus il avait oublié. Je ne pense pas que Jésus avait oublié. C'est toi plutôt, c'est tellement, ou bien c'est vous, ces femmes et ces pasteurs qui mettent les femmes devant pour, n'est-ce pas, davantage avoir de l'argent, ou bien pour faire plaisir à les femmes. C'est vous, n'est-ce pas, qui comprenez mal, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi Jésus a dit, n'est-ce pas, on doit suivre son exemple. On doit suivre les cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans 1 Pierre chapitre 2, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, ses cas, parce qu'il nous a laissé un exemple à suivre. Mais Jésus-Christ lui-même, il arrive, il a beaucoup de disciples. Il choisit seulement 12, il choisit 12 apôtres. Parmi les 12, n'est-ce pas, c'est les hommes, c'est uniquement, n'est-ce pas, les hommes. Vous comprenez? C'est uniquement les hommes. Et il a dit que vous serez assis sur mon trône, sur 12 trônes pour juger. Pourtant, il y avait plein de femmes qui étaient là. Il y avait les femmes, n'est-ce pas, qui servaient Dieu, qui servaient Jésus-Christ avec, n'est-ce pas, leur argent, leurs finances. Elles jouaient un rôle. Mais Jésus n'est pas laissé, n'est pas blasé par leur argent pour les nommer anciennes, pour les nommer ceci, cela, ainsi de suite, tout cela. Non. Alléluia. Et regardez aussi, vous allez peut-être il y a des femmes tellement souvent Chanel, ou bien des pasteurs, des apôtres qui sont devenus Chanel, parce qu'ils veulent faire plaisir à les femmes, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, ne pas frustrer Chanellement d'autres femmes avec qui ils sont en partenariat ministériel. Regardez, ils aiment souvent dire par exemple que non, bon, Jésus, l'église n'était pas encore né. Oui, l'église n'était pas encore né quand Jésus choisissait les 12 apôtres. Ça, c'est clair. Tu as raison. Hein? Tu as raison. Maintenant, lorsque l'église, les apôtres attendaient, n'est-ce pas, la naissance, n'est-ce pas, de l'église. Dans Actes chapitre 1 là-bas et 2. Pierre, n'est-ce pas, s'est levé, n'est-ce pas, dans que les disciples, il a demandé de choisir, n'est-ce pas, une personne qui va remplacer, n'est-ce pas, Judas. Pourquoi, n'est-ce pas, n'ont-ils pas choisi, n'est-ce pas, une femme? Pourtant, il y avait plein de femmes qui étaient là. Marie, même mère de Jésus, n'est-ce pas, homme, était là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi cette femme? Pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas choisi, n'est-ce pas, les femmes qui étaient là? Et vous savez que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Mais pourquoi on n'a pas choisi les femmes? Alléluia. Non. C'est parce que les apôtres ont voulu marcher sur les crânes de Jésus-Christ. Amen. Sur les crânes de Jésus-Christ. Jésus n'avait pas dit à la femme samaritaine d'aller bâtir une église locale. Jésus n'avait pas dit à la femme samaritaine d'aller enseigner, n'est-ce pas, les disciples. D'aller former les disciples. Non. Ce n'est pas ce que Jésus avait dit à cette femme-là. Et quelques temps après, qu'est-ce que cette femme est devenue après? Qu'est-ce qu'elle est devenue après? Alléluia. Donc, mon ami, c'est pas que l'apôtre Paul ou bien moi-même, je suis un misogyne, nous n'aimons pas le sexe féminin, non. Nous aimons, n'est-ce pas, les femmes, parce que Dieu aime aussi les femmes. Alléluia.
et Dieu n'est pas donné un rôle très clair, n'est-ce pas, pour les femmes dans l'église, il faut que ces femmes aient l'humilité, pas de demander comment est-ce qu'elles doivent servir le Seigneur. Parce que toute femme doit comprendre qu'elle doit servir le Seigneur, n'est pas sur une autorité, n'est-ce pas, sur une autorité ministérielle, n'est-ce pas, de l'homme. De l'homme. Amen. Donc, j'ai dit, c'est un peu très simple, on va pas entrer dans beaucoup de choses compliquées, pour tout simplement vous dire comprendre qu'on a lu quelques versets, et j'ai pris quelques exemples, n'est-ce pas, à gauche et à droite, pour nous donner le comprendre que la femme ne doit pas être ancienne. Jouer le rôle, n'est-ce pas, d'ancienne. Elle peut être ancienne de par sa présence depuis, mais jouer le rôle, n'est-ce pas, d'ancienne dans l'église, un rôle, n'est-ce pas, public, une fonction publique, elle ne doit pas, n'est-ce pas, le faire. Mais de par sa maturité, son expérience à la foi, elle peut concourir, n'est-ce pas, à l'épanouissement des frères et des sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les femmes ne sont pas appelées au sein ministère, n'est-ce pas, de l'enseignement de la parole. J'ai encore expliqué le ministère pastoral, au ministère prophétique, au ministère apostolique, ministère doctoral et ministère évangéliste. C'est-à-dire, si une femme a cette fonction-là, elle a seulement usurpé, n'est pas, ce poste-là. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient d'elle-même, ou ça vient, n'est pas, de son diplôme de théologie, ou ça vient, n'est-ce pas, de son mari, mais pas de Jésus-Christ. Alléluia. Pas de Jésus-Christ. Parce qu'on ne voit aucun exemple, n'est pas, dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. On ne voit aucun exemple dans l'église, n'est-ce pas, que les apôtres, les prophètes de l'agneau, n'est-ce pas, ont bâti, et qui, n'est-ce pas, n'est-ce pas, constitue pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, le socle de notre direction pour la construction, n'est-ce pas, de l'église. Alléluia. Voilà. Donc, dans les femmes doivent savoir comment est-ce qu'elles doivent servir le Seigneur. Elles doivent demander pourquoi elles enseignent cela. Alléluia. Voilà. C'est pas parce que tu sais beaucoup parler que tu vas dire que non, tu as appelé le ministère évangélique ou le ministère prophétique. C'est pas parce que tu fais que les rêves et les songes que tu vas penser que tu as appelé le ministère prophétique. En aucun cas. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu as appelé au ministère prophétique ou bien tu es prophétesse. Pas du tout. Le don de prophétie ne fait pas de toi, n'est pas une prophétesse. Voilà pourquoi tu parles le don de prophétie. Il y a des femmes qui ont le don de prophétie. Parce que Dieu ne donne pas le don de prophétie, n'est pas à ses enfants, hommes comme femmes. Dieu te donne pas le don de prophétie. Tout de suite, parce que tu as prophétisé 2 ou 3 fois, ça a marché. Et tu dis, tout de suite, il me fait un diplôme de théologie. Tout de suite, tu dis, ok, je vais bâtir l'église. Tout de suite, mon mari va me nommer pas apocryphe ou même pas prophétesse. Non. Le don de prophétie ne fait pas de toi une prophétesse. En aucun cas. Le don ne fait pas de quelqu'un n'est pas un enseignant, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, que ce soit les hommes comme les femmes, ayant eu, n'est-ce pas, des dons de prophétie, ont cru qu'ils sont appelés au ministère prophétique. Et voilà, vous allez voir, dans le continent africain, c'est le continent qui regorge, n'est-ce pas, le plus de prophètes dans le monde entier, le continent africain. Vous verrez que ces prophètes-là, ils passent à enseigner, n'est-ce pas, des enseignements bidons. Les enseignements, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui gênent, n'est-ce pas, des versets bibliques qui ont tordu le sens. Parce qu'ils n'ont pas eu l'onction, n'est pas, pour enseigner. Ils n'ont pas l'onction, n'est pas, pour enseigner. D'accord? Ils vont commencer à enseigner des enseignements bizarres, les enseignements pour s'enrichir, les enseignements pour manipuler les gens, les enseignements n'est pas pour dominer les gens, pour écraser les gens, pour les enseignements pour vendre les choses dans l'assemblée, pour vendre les bouteilles, distribuer les bouteilles, vendre les huiles de Jésus-Christ, le sang de leur Jésus à eux, ainsi de suite, tout cela. Parce qu'ils n'ont pas été appelés, n'est-ce pas, au ministère d'enseignement. Mais ils ont eu à la base, n'est-ce pas, le don de prophétie. Et tout ce quoi que le don de prophétie fait de, n'est-ce pas, un prophète. Non. Femme, toi tu peux être appelé, tu peux avoir le don de prophétie pour bénir l'église. Alléluia. Pour rendre témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ça ne fait pas de toi n'est pas une prophétesse. Ou ça ne fait pas de toi n'est pas une personne qui est appelée au ministère prophétique. Alléluia. Ça c'est clair. Même toi, homme, tu peux avoir le don de prophétie. Mais ce n'est pas parce que tu as le don de prophétie que tu es appelé au ministère prophétique. Amen. Ça c'est clair. Amen. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, celui, il manifestait le don, n'est-ce pas, de prophétie. Mais il n'était pas prophète, il était apôtre. Alléluia. Donc, mon frère,
Mon ami, toi qui m'écoutes et toi qui as posé la question et qui va écouter le passé enseignement, je t'exhorte et je nous exhorte tous à revenir, n'est-ce pas, à l'évangile de la simplicité. L'évangile qui est simple. Alléluia. Voilà. Et dis à toutes ces femmes, tous ces hommes, à tous ces hommes qui nomment leurs femmes, n'est-ce pas, dans l'église, au-dessus même des anciens, ou bien au même titre, ce n'est pas que les anciens, qui leur donnent, n'est-ce pas, des ministères sans consulter le Seigneur. Et même si vous consultez le Seigneur, il va vous dire que non, ta femme n'est pas appelée, n'est pas au ministère de l'enseignement de la parole. Elle peut être appelée à un autre ministère, parce que le ministère veut dire service. Comme Paul a dit ici, les femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, ministère veut dire service. Ministère veut dire n'est pas esclave, serviteur. D'accord? Et tous les chrétiens sont des serviteurs de Jésus-Christ. Tous les chrétiens sont des serviteurs de Jésus-Christ. Les femmes n'est pas sont des servantes de l'Éternel. Ce n'est pas le diplôme de théologie, n'est pas qui donne à quelqu'un, n'est pas le titre ou bien la fonction de serviteur de Jésus-Christ. Non, mais le serviteur de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es serviteur de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es servante de l'Éternel. Donc moi, je peux t'appeler, parce que tu es chrétienne, je peux t'appeler femme de Dieu. Pas parce que tu as un diplôme de théologie, pas parce que tu es pasteur, tu es apôtre, mais parce que tu as le Saint-Esprit qui t'amène à servir Jésus-Christ. Donc je t'appelle serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Alléluia. Si toute femme chrétienne est servante de l'Éternel. Toute femme chrétienne, n'est-ce pas, est femme de Dieu. Si tu n'es pas femme de Dieu, tu es femme de qui alors? Si tu es chrétien, tu es homme de Dieu. Homme de Dieu ne veut pas dire que tu as fait une école de théologie, mais peut-être parce que tu es conducteur à l'église. Non. Soit tu es homme de Dieu, soit tu es homme de Satan. Donc si tu es chrétien, tu es homme de Dieu. Si tu es chrétien, tu es femme de Dieu. Et si tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es servante de l'Éternel, ou bien tu es serviteur de Dieu. Parce que Dieu nous a délivrés, n'est-ce pas, des puissants des ténèbres pour que nous le servions. Alléluia. Maintenant, donc, chacun doit servir le Seigneur, mais dans le couloir et sous l'onction qu'il a reçue n'est pas du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'invite toutes ces femmes d'aller voir, il y a les chaînes de télévision, d'aller voir ces chaînes de télévision où il y a cette multitude de femmes jézabélisées qui viennent prêcher. Quand ce n'est pas eux, c'est les maris, après eux, c'est l'espace, après les maris, c'est les femmes, et ainsi de suite, tout cela. Je n'ai pas vu de citer ce nom ici, cette chaîne de télévision. Mais j'ai béni Dieu parce que vous avez vu, lorsque maman Ogré, avec l'homme de Dieu Mickey a dit, on commençait à dénoncer ces choses-là. Vous avez vu qu'il ne passe plus dans cette chaîne de télévision. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens veulent plaire à tout le monde. Non, on veut plaire à tout le monde. On veut faire plaisir à toutes les femmes. Voilà. Donc on va dire non, c'est Dieu qui appelle. Oui, c'est Dieu qui appelle. Mais Dieu appelle selon sa parole. Dieu ne sort pas de sa parole quand il appelle quelqu'un. Ou quand il appelle une femme. Dieu appelle les hommes et les femmes aussi. Mais l'homme a son couloir, la femme a son couloir. Alléluia. Voilà. Donc, je vous exhorte à interpeller ces personnes-là. Et moi de même, je vous invite aussi à partager, n'est-ce pas, cet audio qui sera publié, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Ou bien inviter les personnes à venir écouter cela, n'est pas sur la radio. Parce que ça amène quand même le désordre à l'église. Imaginez-vous une femme qui n'a pas eu l'onction, n'est pas d'enseigner. Elle se met à enseigner. Vous pensez qu'elle va enseigner quoi? Dis-moi. Elle va enseigner quoi? Elle va aller couper les enseignements sur Internet. Aller lire les livres pour venir enseigner les gens avec. Sans vie. Et elle se met dans la chair. Dans la chair. Parce que son mari est prophétesse, est prophète. Lui aussi, elle est homme prophétesse aussi. Pour sa femme au couple prophétique. Donc tous les couples prophétiques là, que vous connaissez partout sur la terre là, si les couples prophétiques qui n'ont pas été établis par Jésus-Christ, ils sont été établis par eux-mêmes. Tous les couples pastoraux ne sont pas établis par Dieu, établis par eux-mêmes. Les couples apostoliques, ce n'est pas établi par Dieu, c'est établi par eux-mêmes. Alléluia. Et ils doivent se repentir, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Et on ne voit aucun exemple pas dans la parole de Dieu. Aucun exemple dans l'église de Jésus-Christ, dans notre parole, dans ta Bible, il n'y a aucun exemple par rapport à ça. Il n'y a aucun exemple. Alléluia. Donc, mon ami, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, je bénis Dieu n'est pas pour vous que présent ce soir. Et je vous prie, n'est-ce pas, de faire très attention parce que le diable, il est plus rusé que ce que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, ne pensent. Voilà, donc, il tente de se battre tous les jours pour renverser l'ordre, n'est-ce pas, que Dieu a établi. Pour renverser, n'est-ce pas, l'ordre que Dieu a établi. L'homme est supérieur à la femme, pas à cause, n'est-ce pas, de leur fonction, à cause, n'est-ce pas, de leur onction que Dieu les a donné. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit la femme, n'est-ce pas, est un vase faible.
Si la femme est un vase faible, l'homme, n'est-ce pas, est un vase plus fort, n'est-ce pas, que la femme. Alléluia. Et j'invite, n'est-ce pas, les femmes chrétiennes à veiller parce que tu peux ne pas forniquer, tu peux ne pas tomber dans l'adultère, tomber dans l'escroquerie financière, mais tu tombes, n'est-ce pas, sur la coupe, n'est-ce pas, du démon de l'égalité de sexe, l'égalité de genre. Tu tombes sur ça là. Et l'esprit de Satan t'anime sans que tu ne le veuilles. Sans que tu te rends même compte. Et tu finis par être séduit et tu ne comprends plus, n'est-ce pas, ce que l'Esprit de Dieu te dit. Mais tu comprends plutôt seulement ce que, n'est-ce pas, cette influence démoniaque, n'est-ce pas, porte, n'est-ce pas, dans ton esprit. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui. Les gens vont parler, Galates chapitre 3, que non, il y a ni homme ni femme. Il faut bien comprendre cela de manière spirituelle. Il faut comprendre ça de manière spirituelle. Alléluia. Si vous comprenez ça de manière charnelle. Mais pourquoi Jésus a dit que l'homme, n'est-ce pas, est supérieur à la femme? L'homme est le chef de la femme. Il faut bien comprendre cela. Amen. Il faut bien comprendre cela. Donc j'invite toutes les femmes qui sont pasteurs à se repentir et abandonner, n'est-ce pas, leur titre de pasteur et laisser, n'est-ce pas, les anciens hommes gérer, n'est-ce pas, l'église et les inviter, n'est-ce pas, à leur soutenir la gestion de l'église. J'invite toutes les femmes, apôtresses, pasteurs, prophétesses, à se repentir et abandonner, n'est-ce pas, ces titres et ces fonctions et demander au Seigneur, n'est-ce pas, de leur conduire, n'est-ce pas, à le servir selon, n'est-ce pas, son esprit dans l'église locale où elle se trouve. Maintenant, si parce que tu ne veux plus écouter les gens, tu veux seulement écouter ton mari comme il t'a nommé prophétesse, ça te regarde. Donc je t'invite à partager cet enseignement. Ça sera envoyé, n'est-ce pas, sur ma page de Facebook. Voilà, sous forme de vidéo. Voilà. Je vous invite à partager cela, je vous en prie. Ça pourra aider quelqu'un, n'est-ce pas, à revenir au Seigneur. Ça pourra bénir quelqu'un. Par exemple, sur le coup de maman Augri, n'est-ce pas, donner son témoignage. Ça bénit beaucoup l'église. Mais beaucoup de femmes sont devenues orgueilleuses de par leur titre, de par leur fonction, de par leurs avantages, de par les honneurs qu'elles reçoivent. Sont devenues tellement orgueilleuses, raisonneuses, qu'elles ne veulent plus écouter la vérité. Mais c'est tant pis pour elles. Jésus-Christ revient. Amen. Donc, pour noter vos questions, vous pouvez les envoyer par WhatsApp. Si vous avez les difficultés à manipuler, n'est-ce pas, au niveau du site de la radio, vous pouvez envoyer par WhatsApp. Vous pouvez m'appeler en direct sur WhatsApp, n'est-ce pas, pour parler. Je vous mets, n'est-ce pas, en direct et vous parlez. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp audio. Et ce message WhatsApp audio, n'est-ce pas, sera passé en direct, n'est-ce pas, au niveau de la radio, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous exprimer. Amen. Donc, tous les soirs, par la grâce de Dieu, si toutes les conditions, n'est-ce pas, sont réunies, nous sommes là pour partager avec vous, pour vous apporter, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, pour vous bénir dans l'attente, n'est-ce pas, du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci de votre présence. Merci de partager. Merci, n'est-ce pas, d'informer l'église, des personnes, n'est-ce pas, se connecter à ces chaînes de radio. De temps en temps, pour écouter les enseignements. Et même hors antenne, vous êtes invités, n'est-ce pas, à vous connecter pour, n'est-ce pas, parce que les enseignements passent, n'est-ce pas, 24 heures sur 24. Et c'est moins coûteux que d'aller écouter les vidéos sur YouTube, sur Facebook, où on se raconte n'importe quoi, que, n'est-ce pas, c'est moins coûteux, parce que c'est en audio. Alléluia. Donc, je vous invite à vous connecter. Et dans vos maisons, en écoutant la vérité, vous êtes bénis dans votre maison. En écoutant la vérité, vous serez bénis dans votre esprit, dans votre âme, dans votre chair et dans votre maison, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, soyez connectés tous les soirs à partir de 20h45 par la grâce du Seigneur, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que l'évangile soit annoncé. Amen. Allez, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, goodbye.